Salut, c'est dans la poche. Nous sommes toujours à Cordoue et toujours sous le soleil. Les élèves de l'IPES Tournai, eux aussi, sont toujours là. C'est leur 4e semaine de stage Erasmus. Et aujourd'hui, nous suivons la section artistique qui est à l'œuvre dans l'école là-bas derrière moi. On est à l'école Louise de Góngora, au centre-ville de la ville de Cordoue. Et il s'agit d'une école historique qui a été toujours attachée à l'éducation, avec un bâtiment de plus de 450 années d'histoire. Ça, c'est notre cours. Et comme vous voyez, c'est une belle cour qui est vraiment le cœur de notre école. Ça bouge ici, il y a toujours des performances, des ateliers, des présentations. Par exemple, cette semaine, nous avons la semaine de la science et la technologie. Il y a des élèves plus âgés qui expliquent des expériences et des expériments aux plus petits. L'école abrite aussi un planétarium. Et clou de la visite, cette chapelle baroque du XVIIIe siècle. Donc là, on assistait à la messe, d'accord, pendant le siècle XVIIIe, XIXe et même au début du XXe siècle. Il y a des curiosités que, comme les élèves ils assistaient ici, il y a des inscriptions dans les banques, d'accord, et aussi les élèves se laissaient des petites notes les uns aux autres. C'était un endroit de rencontre. Bien sûr, parce que c'était aussi pendant une époque, les garçons sont venus l'après-midi et les filles le matin. Donc il paraît qu'il y a eu quelques relations, d'accord, entre les élèves. Aujourd'hui, la gravure sur bois a cédé la place à la peinture et au dessin. Après le cours sur Picasso, direction l'atelier de mode. Ici, le projet, c'est de s'inspirer d'un artiste, une œuvre qu'on aime beaucoup, et essayer de retranscrire des motifs dans une silhouette et l'inscrire dans les vêtements. Vu que je savais que je devais partir sur la création d'une tenue, tout de suite j'ai pensé à la Renaissance parce que c'est un style où les vêtements dans ces tableaux-là me plaisent énormément, donc les grosses robes, beaucoup de détails. Et pourquoi tu as choisi ce tableau ? Parce que mon thème pour mon jury à Tournai, c'est la nuit. Et moi, quand je vois ce tableau, vraiment, je suis apaisé. Il me rend calme, en fait. Dessiner est une chose, mais défendre son projet devant la classe en espagnol, c'est, comment dire ? Aïe, 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 aïe. Voilà. Je connais pas beaucoup de mots en espagnol, donc je vais essayer de me débrouiller, mais... On a voulu rassembler les 4 personnages, ça. Ouais, les 4. C'est-à-dire les 4 personnages de ton tableau. On a les 2 hommes qui sont aussi résumés à gauche, c'est ça. On a le barman, le cuisinier aussi, c'est ça. et la femme dame. avec... Ça suffit. Et si ça ne suffit pas, Elliot, tu peux prendre exemple sur ta camarade Can. This Roger Hermes, he's like an artist who uses traditional painting portraits of his patrons. J'arrive à Belgique il y a 2 ans. Et avant ça, je ne peux pas parler français, donc maintenant c'est un peu mieux qu'avant, mais je dois apprendre plus quand même. Tu arrives d'où ?
Vietnam, Ho Chi Minh. Je suis vietnamien. Et là, tu apprends un peu l'espagnol? Oui, j'ai pris hola, como esta, adios, et vale, parce que les profs ont dit beaucoup, vale, c'est comme d'accord, que si on compris ou pas. Vamos. Hola, soy Elliot. Eduardo Hopper es un pintor estadounidense del siglo XX. ¿El cocinero? Yes. ¿Cocinero? ¿Camarero? Si. Vale. Dans cette classe, élèves espagnols et francophones sont mélangés. Ils sont, au tout début, ils sont restés un peu entre eux. Mais heureusement, on est tombé sur des élèves espagnols qui avaient envie de venir vers nous, qui ont eu envie de partager ce qu'ils avaient à partager. Ils communiquent autant que possible. Soit ils vont essayer de venir parler avec nous en anglais, et si on a des petites difficultés, directement on va sortir notre téléphone, on va essayer de traduire, ou on va même se mimer les choses. Et se jalousent parfois un peu. Son muy simpáticos, aprenden muy rápido y incluso a veces siento que dibujan mejor que nosotros. Et comme finalement ils ont quand même beaucoup de choses en commun à travers cette section artistique, il y a des belles rencontres qui ont été faites et il y a eu un travail collaboratif qui a été fait petit à petit mais qui s'est fait. Donc c'était très enrichissant par rapport à ça. Ils sont un peu curieux. Il y a un jour où on a vraiment fait un cours en français parce que ils ont des cours de français pour ceux qui veulent. Et donc on a assisté à un cours avec eux et donc on était par petits groupes. Et donc il y en a beaucoup qui nous ont demandé les spécialités de chez nous ou qu'est-ce qu'il y avait chez nous mais qu'il n'y avait pas par ici. Donc c'était agréable de pouvoir partager ça aussi. Et c'était quoi nos spécialités que tu leur as vendues? Alors bien évidemment il y a les frites quand même, fallait en parler. Et après on a su chacun ramener aussi une petite spécialité belge. Donc on a parlé aussi des spéculoos qui est quand même une spécialité belge. Aux spéculoses, Margot a préféré emmener ma boîte d'aquarelle et mon petit pinceau de chez moi. Bien décidé à expérimenter de nouvelles techniques. On a fait beaucoup plus de fusain, qu'on fait pas énormément par chez nous. En volume aussi, on a vu de nouvelles choses avec l'engobe qu'on fait pas non plus à l'école parce qu'on n'en a pas beaucoup, il me semble. On a aussi appris à travailler la céramique ou alors encore le plâtre. Et donc, c'est toutes des nouvelles techniques qui donnent envie de travailler une fois le retour en Belgique. Là, en fait, on a mis deux produits ensemble et on a fait une composition et après on l'a mis au soleil et du coup, ça s'est imprimé en négatif comme sur la photo. C'est génial, c'est le soleil qui travaille pour vous? Ouais, voilà. J'ai jamais fait ça, mais j'aime beaucoup parce que c'est très créatif et que même pour mes travaux à l'école, les compositions, ça me connaît, c'est quelque chose que je fais beaucoup. À Cordoue, ville classée patrimoine mondial de l'humanité, le cours d'histoire de l'art se donne aussi dans la rue. On a visité El Caminito del Rey, c'était les grandes falaises, on a fait la mosquée de Cordoue, on a fait l'Alcazar, il me semble. Et puis des petites ruelles, les visites guidées en général, les musées, les beaux-arts. C'est la première fois que tu viens en Espagne? Oui, c'est la première fois tout court que je sors de Belgique en général. C'était l'aventure pour toi? Oui, vraiment, c'est des limites à dépasser. Et alors, tu les as dépassées, tu penses? Ah oui, là, plus qu'une, vraiment. Alors, c'est vrai qu'il y a deux grands aspects. Pour moi, il y a comme l'aspect scolaire, certes. Ils voient des cours comme chez nous à Tournai, des cours de dessin pour eux, des cours de volume. Mais il y a aussi des nouvelles techniques, des nouveaux cours qu'ils voient, donc première chose. Et ensuite, il y a tout l'aspect humain. Déjà, entre eux, entre les élèves tournaisiens, vivre 4 semaines ensemble, c'est une expérience quand même un peu hors du commun. Et avant de rentrer dans les écoles supérieures, c'est un avant-goût de cette nouveauté que va être le cursus supérieur. Je me suis dit que c'était une façon de pouvoir apprendre à évoluer et à être autonome parce que on est quand même encore des adolescents. Je sais que je fais partie des plus jeunes, je suis la plus jeune du groupe, donc je sais que je suis encore fort dépendante de mes parents. Et alors que l'année prochaine, je suis censée être majeure et savoir me gérer, donc ça m'a vraiment permis à évoluer, à grandir, savoir gérer un budget, savoir gérer notre temps, l'horaire, se lever seul, ça permet énormément de choses, quoi. C'est pas facile, hein. C'est plus qu'un simple cours à l'étranger.
Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. Il est temps de rentrer, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Adios.